bienvenue dans cette édition nouvelle Ville Intelligente Mag de Parole d'experts. Donc aujourd'hui, on a un expert que j'affectionne particulièrement, qui est un ami de longue date, avec qui on a déjà mené plusieurs projets assez significatifs. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Baumann, directeur général de Neomia. Alors, on va parler intelligence artificielle. Sachant que cette intelligence artificielle, eh bien, ce terme artificiel, c'est qu'elle est toujours construit par l'homme, donc on ne va pas oublier l'homme au centre de cette discussion. Alors Yannick, bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu l'entreprise Neomia? Bonjour, donc Yannick Baumann. Déjà, Reynald, merci de m'accueillir au sein de ton émission. Ça me fait très plaisir. Donc, Yannick Baumann, donc, je suis directeur général de Neomia. Neomia est une jeune structure qui a été créée en Alsace, qui est une émanation, une filiale de Systentia, un éditeur de cybersécurité bien connu dans certaines collectivités et entre autres dans le monde des hôpitaux. Et donc, pour revenir à Neomia, nous sommes une entreprise totalement dédiée à l'intelligence artificielle avec trois axes. Le premier axe, c'est la proposition de produits, on va dire clés en main. Le deuxième axe, c'est aider toute entité, toute organisation, qu'elle soit privée ou publique, à comprendre l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et ensuite, le troisième axe, c'est les aider à développer des produits qui intègrent de l'IA. Donc, soit en passant par des proof of concept, qu'on appelle dans notre jargon l'époque, et ensuite industrialiser ces POC pour permettre à ces entités d'avoir des produits 100% IA qui vont leur permettre soit d'optimiser leur processus, soit de gagner du temps, donc d'être plus efficaces, plus efficients dans leur fonctionnement. Alors justement, donc on parle d'IA, tu parles donc de produits sur étagère. L'Alsace est un territoire riche en termes d'innovation. Donc ces produits sur étagère, donc notamment tu parles de Pulse, ce produit que vous avez. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif de Pulse? Alors Pulse, c'est notre premier produit au catalogue. Donc c'est une plateforme d'authentification de biométrie comportementale qui intègre de l'intelligence artificielle, qui s'appuie sur de l'IA pour pouvoir fonctionner. Donc pour faire simple, l'analyse comportementale d'une personne, c'est on va analyser sa façon d'utiliser le clavier, sa souris et demain l'écran tactile. Et à partir de là, on va créer une signature biométrique. Cette signature permet d'authentifier et de légitimité. Alors cette légitimité, justement, elle est intéressante parce qu'on en parle beaucoup, hein, on parle de ransomware, on parle de problèmes de virus, donc tu es au cœur d'une entreprise dont c'est le métier. Au niveau des villes, les villes, les hôpitaux, etc. sont soumis à ces attaques. Donc c'est vrai qu'on a besoin de renforcer. On travaille de plus en plus en distanciel avec la partie télétravail. Cette partie télétravail fait que on ouvre des portes un peu partout sur les systèmes, sur les cœurs de réseau. Donc ce logiciel Pulse va renforcer la sécurité pour les territoires, pour les villes? Oui, c'est-à-dire qu'on est capable de… On travaille à plusieurs niveaux. Il y a trois niveaux de possible d'utilisation de Pulse. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'authentification renforcée. C'est-à-dire c'est la saisie du login et du mot de passe. Donc, même si une personne, un pirate, un hacker, peu importe qui, arrive à avoir ces informations-là, Pulse ne lui permettra pas de rentrer. Pourquoi? Parce que sa signature biométrique, qui analyse en temps réel, qui est créée en temps réel, ne va pas être comparable à celle de l'utilisateur légitime. Donc déjà là, il y a une coupure. Donc même s'il y a l'identifiant, il ne peut pas passer, on va le bloquer au niveau de l'identification. Donc là, on sécurise. Le deuxième point, c'est l'authentification continue. Donc l'utilisateur travaille. Prenons le cas, il quitte son poste, il y a quelqu'un d'autre qui vient, ça c'est le cas, on va dire basique, un peu bateau. Et là, on détecte il nous faut entre 5 et 10 frappes clavier pour dire que ce n'est plus l'utilisateur légitime qui est devant le clavier. Donc on fait remonter une information à l'application qui va lui dire attention. Oui. Avec un niveau de sévérité. Et donc là, on peut couper. Si c'est une attaque de type man in the middle, man in the browser, donc une attaque un peu plus perfectionnée, pareil, typiquement, comme tu l'as dit précédemment dans le cas d'un télétravail, on va couper aussi, prévenir l'application ou le système d'exploitation, dire attention, l'utilisateur qui est en train de travailler à cet instant n'est plus l'utilisateur légitime. Et le troisième point, c'est la détection de fraude. Donc, on est capable de dire c'est un robot qui est en train d'essayer de saisir des informations à la place de l'utilisateur. Donc là, typiquement, ça permet de sécuriser des identifiants bancaires. Donc, pour une collectivité qui, par exemple, permet à ses administrés de payer en ligne, on est aussi capable de sécuriser ce type de processus à ce moment-là.
Donc, on est vraiment dans la lutte contre, on est dans le domaine de la cybersécurité, très clairement, et on permet de lutter contre des acteurs, on va dire, non légitimes, qui essayent de se connecter en lieu et place d'acteurs légitimes. Ouais. Et c'est très important parce qu'on le voit, hein, ça fait partie de l'actualité, mais l'actualité, ce n'est pas un phénomène externe, ça nous touche tous. Donc moi, Oui. je suis directeur du pôle innovation d'une entreprise d'infogérance également, hein, Nexteam, qui gère de plus en plus la sécurité des clouds. Et on voit ces attaques sont de plus en plus nombreuses, à la fois sur des entreprises qui ont des flux de paiement, pas uniquement les banques, c'est plus uniquement les banques. Mais on le voit, il y a un renforcement. Alors justement, tu parles des collectivités. Les collectivités, je suis bien placé puisqu'on a entendu beaucoup parler de l'actualité angevine, non pas par son marché important de Smart City, mais surtout par cette attaque très violente. Hein. Ça fait quand même 6-8 mois et aujourd'hui, tous les services n'ont pas redémarré. Donc, c'est assez important. C'est vraiment pénalisant pour une activité. Donc, comment une collectivité, alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle s'exprimer au travers d'une collectivité? Donc, c'est un bénéfice pour le citoyen, c'est un bénéfice pour la collectivité, c'est un bénéfice commun. Comment ça se passe, l'IA, pour une collectivité? Alors, il faut bien comprendre, le premier point, il faut un peu démystifier l'IA et déjà, il y a acculturer les gens à l'IA. L'IA, ce n'est pas que pour des gros, hein, ce n'est pas pour des super grosses entreprises, bien au contraire. C'est vraiment pour toute entité de toute taille parce que l'IA peut vraiment accompagner je vais employer le terme d'organisation, Oui. donc qui englobe les collectivités dans leur processus interne. Si je prends par exemple les collectivités, si on reste focusé sur les collectivités, dans le domaine, par exemple, de l'urbanisme, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine du transport, il y a vraiment possibilité d'intégrer de l'IA pour optimiser certains processus. Donc, on peut amener, par exemple, des éléments prédictifs qui vont permettre de comprendre ce qui va se passer ou d'essayer de comprendre ce qui va se passer dans 4 ans, 5 ans, peut-être plus longtemps. Je prends un exemple très simple. En fonction de où se placent, par exemple, des jeunes couples, on sait qu'ils vont avoir des enfants, on peut faire des analyses prédictives sur est-ce que l'offre de transport qui est en place actuellement sera toujours en capacité de répondre aux besoins de ces familles, de ces enfants dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et tout le monde sait qu'une offre de transport, ça se réfléchit, ça ne se fait pas sur un bout de table. Oui. Donc, on peut amener des informations de ce type-là. C'est aussi une meilleure analyse, une meilleure compréhension, par exemple, de la data. Les collectivités font énormément de données. Elles sont sur des viviers de données. L'objectif avec de l'IA, c'est aussi de mieux utiliser ces données. Par exemple, sur un budget, est-ce qu'un budget il est correctement construit? Est-ce qu'un budget il est correctement utilisé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans les années à venir, je l'utilise encore mieux? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, le champ des possibles est énorme. Et on a un objectif, donc aussi, il y a Pulse qui est notre produit sur étagère. Il y en aura d'autres demain. Mais nous sommes aussi là pour justement accompagner les organisations, les collectivités à intégrer l'IA. Donc, ça passe par du développement à façon, où là, on se met autour de la table et on travaille de concert, donc une vraie relation partenariale pour développer des produits qui intègrent de l'IA. Ouais. Ce qu'il faut pas oublier, ce que je dis en préambule, l'intelligence artificielle, c'est avant tout de l'intelligence humaine, puisque c'est l'intelligence humaine qui construit cette intelligence artificielle. On parle d'algorithmie, on parle de séquentiel, donc de vitesse de calcul. Donc, toutes ces données qui ont été imposées pour les collectivités par la loi NOTRe, la mise à disposition de l'open data, c'est très bien d'avoir de la donnée. La question, c'est qu'il faut savoir la valoriser. Et quand on parle de valoriser, on n'a pas la notion financière, mais notamment dans la qualité d'amélioration des process. Yannick, je te remercie beaucoup de cette présentation. Donc, Neomia, on va bien sûr mettre en dessous cette vidéo les liens vers les produits et vers votre communication. En tout cas, moi, je suis très heureux de te recevoir encore à nouveau. Et ça va, on a encore l'âge qui nous permet de faire encore pas mal de projets ensemble. Donc, c'est parfait. À bientôt, Yannick. Ciao. Merci à toi.